Je suis médecin de formation. Quand j'ai fait mes études de médecine, je savais que j'allais faire de la recherche. L'ambition était de comprendre le monde, si on veut. L'endocrinologie est un système de communication entre différents organes par des hormones qui sont capables de signaler entre le cerveau, la surrénale, la thyroïde, les gonades. Tout est connecté par des boucles de régulation, par des mécanismes de signalisation et c'est fascinant au niveau de recherche. L'hypertension artérielle correspond à une augmentation de la pression du sang qui est exercée sur les artères. Ce qui est important à retenir, c'est que l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur pour des événements cardiovasculaires et notamment pour des AVC. 90% des hypertensions artérielles sont ce qu'on appelle une hypertension artérielle essentielle. On n'en connaît pas la cause. Mais il y a 10% des cas sont reconductibles à une cause qui est bien définie et c'est à ces formes que je m'intéresse tout particulièrement. Et notamment, je m'intéresse aux hypertensions qu'on appelle endocrines, qui sont dues à une production excessive d'hormones à partir de la surrénale. Et la forme la plus fréquente de ces maladies est l'hyperaldostéronisme primaire, où la surrénale produit une hormone qui est l'aldostérone, qui a un effet majeur dans la régulation de la pression artérielle. Et quand on a trop d'aldostérone, on retient trop de sel et trop d'eau au niveau des reins, le volume sanguin augmente et ça augmente la pression artérielle. Notre équipe et notre recherche s'intéressent à mieux comprendre les anomalies de la production de l'aldostérone et de son action au niveau du rein afin de pouvoir intervenir dans des pathologies qui dépendent d'un excès ou d'un malfonctionnement de l'aldostérone. Donc l'excès d'aldostérone, notamment l'hyperaldostéronisme primaire et l'hypertension artérielle. Et donc nous développons différents axes. Nous avons un axe qui vise à identifier des biomarqueurs pour l'hyperaldostéronisme primaire parce que nous en manquons cruellement. C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer. Et puis nous essayons à côté de comprendre comment la maladie se développe. Et d'autre part, ici au laboratoire, nous étudions dans des modèles cellulaires et dans des modèles animaux les mécanismes qui sont impliqués dans le développement d'hyperaldostéronisme primaire dans la surrénale. La FRM, elle permet de suivre des idées à plus long terme aussi, de développer une recherche qui pourra avoir des débouchés peut-être plus tard, mais qui est une recherche de fond. Et c'est la recherche de fond qui, en fin de compte, va vraiment apporter du progrès.